Et salut à tous, nouvelle petite vidéo, là on va parler événement. Je vais essayer de faire l'événement, de finir l'événement en légendaire avec vous là. On y va. Hmm, Bon bah il me reste plus que ça à faire. Le dernier, j'ai tout fait en rouge comme ça, donc on va voir ce que ça peut donner. On va utiliser une recharge et on y va. Alors, du rouge pour commencer. On en a un peu là. Il faut un peu anticiper sur cet événement parce que les couleurs changent, hein. Donc là, normalement, après le rouge, je devrais passer en vert. Maintenant, vu que j'avais pas de rouge, j'ai attendu le vert, hein. Donc en vert, on va pouvoir se charger, faire des choses, faire ça. Ils font mal, hein. Ils font vraiment mal. Hop, on va faire. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, mes gros doigts là. Malheureusement, en bleu, je suis plus trop fourni. Hop, hop, on va l'éliminer, lui, peu importe. Maintenant, il faut que je trouve du bleu. Tout en pensant que après ça va être le rouge qui va venir. Donc ne pas trop éliminer de rouge. Tout ce qui est jaune et violet, on peut s'en passer. Un peu de bleu ici. J'ai pas tant de bleu que ça. Ça va passer en rouge derrière. Ah, ça c'est bien. Pouvoir un peu charger de mana grâce à ça. Hop. Vu qu'on a du rouge, on va s'en servir. Ok, je voulais voir ce qu'il y avait là-dessous. C'était pas une super idée. Hum, Bon, moi, ce qui m'importe, c'est de finir l'événement, hein. Le temps, là, je m'en fous un peu. Hop. Ah, bon, j'ai un diamant vert, c'est pas trop mal. Il faut que je fasse revenir du vert maintenant. Je vais me soigner. Augmenter l'attaque. Allez, on va en profiter pour faire comme ça. Se recharger un peu Boltusk et Wilbur en attendant. On va être en vert juste après. J'ai du vert. Donc, est-ce que je le tue comme ça? Non. Peut-être le tuer comme ça. Et vu que j'ai la tête... Enfin, que j'ai le diamant vert, je vais faire ça. Essayer de ramener un peu de vert si c'est possible. Ah mais c'est... Je suis nul. Ah non, si, c'est bon. Hop. Soigner. Wilbur. Faucon. Après le vert, c'est le bleu. Donc ça aurait été bien de pas trop perdre de bleu en fait. Faline se met déjà en route. Aïe, elle fait mal. Elle fait vraiment mal. Hop, hop. On envoie. J'ai plus de vert. On va essayer de ramener par là. Là, il y en a. Doucement. Du coup, hop. On peut envoyer sur Théobald. Voilà, j'aurais dû utiliser des... J'ai utilisé ça. Et ça. Là, j'ai beaucoup de rouge, malheureusement. Je suis pas en rouge.
Qu'est-ce que je peux faire? Utiliser ça. Ah, ça décale le bleu en plus. Là, j'ai quand même pas trop de chance. Là, ça fait du bleu. Ouh là, la Théobald va se mettre en route. Je vais ramasser là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Watcha. Sérieux là? Euh, je vais juste terminer un peu comme ça en fait, hein. Je vais pas me casser la tête. Hop. Je pense que j'aurais pu le terminer autrement, hein, et le faire mieux, mais hop. J'en ai pas utilisé du tout jusque-là, donc je le finis, puis tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, événement terminé. Alors j'aurais pas brillé, ça on est d'accord, mais ça au moins c'est fait. 74 000, on peut faire beaucoup mieux. Je le referai peut-être celui-là. Mais bon, là, pour les récompenses, c'est pas mal. Les emblèmes, c'est important, même si j'ai pas de sorcier pour l'instant, ni trop d'ecclésiastique. Mais 7 pièces défi quand même. Et 3 flacons énergie monde, tout ça. Bon, bah, ça c'est à prendre, hein. On va pas se prendre on va pas cracher dessus surtout. Dans les 100 000, si je pouvais rester comme ça serait cool. Mais bon, on est vendredi. Et encore 2 jours et 16 heures. À mon avis, je vais en sortir, hein, mais bon, c'est pas grave. Je referai peut-être le dernier parce que j'ai pas brillé, mais bon. C'est faisable en tout cas, en mono ou pas en mono d'ailleurs, hein, vous y allez comme vous le sentez. En mono, il faudra savoir jouer avec les couleurs et les changements de couleurs, quoi. Ce que j'ai à peu près fait, ce que j'avais mieux fait sur les niveaux précédents, pour dire vrai, mais bon. Bon, là, je vais pas vous embêter à faire les épiques. Je vais juste faire quelques invoques, je pense, parce que eux, ils m'intéressent. Je vais d'abord ouvrir mon camp 20 pour avoir un joli caril. Un boril, je dois en avoir 3 ou 4. Un boril, ok. Un tirum et uniquement 3. Ah bah oui, ils sont pleins. Moi, je vais tout donner. Là, je suis en train de monter le costume de Mélander. Faut pas me casser la tête. Je lui donne tout en ce moment. Parce que je veux le terminer. Je l'ai commencé ce matin. Et là, ça va aller assez vite. Je vais lui donner surtout ce que je viens d'avoir. Là, hop, 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 hop. S'il y a du vert, ça peut être pas mal. Du rouge. On arrive là. Hop là, hop. Comme ça, je l'aurai bientôt terminé. Et je pourrais m'en servir, c'est très très cool. Voilà. Donc, dernier camp 20 à ouvrir. Kailani, je lui donnerai aussi tout à l'heure. Ça marche. Je vais mettre quelques petits... Hop, hop. Et on va aller voir le portail d'invocation. Je vais en profiter pour présenter Russell, parce que je ne l'ai même pas vu en fait. Et donc, classe magicien, Russell, 5 étoiles rouges, ok. Je le vois avec vous là. Bonus passif, mana après brûlure sur le héros, reçoit 5% de mana chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de brûlure. Ça, c'est pas mal du tout, ça, hein. Parce qu'on va voir sa CS, je crois que c'est un héros qui envoie des dégâts de brûlure, donc ça, c'est plutôt bien. Il pourra recharger sa mana à chaque fois que le héros subit un dégât de brûlure, ça, c'est très très bien. Et ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent l'attaque. Donc on pourra pas lui baisser l'attaque comme Frida, je crois, hein. Elle a le même bonus passif, il me semble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc 5 étoiles rouges, avec 795 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 739 de défense, c'est moyen, c'est pas top, c'est moyen. 1322, c'est aussi assez moyen pour un 5 étoiles. On va voir que dans les héros du cirque, il y a des 4 étoiles qui ont quasiment autant de points de vie, je crois. Donc c'est assez moyen. Combustion irrépressible, sa compétence spéciale. Ok, cette compétence spéciale ne rate jamais sa cible. Alors ça, par contre, c'est très très cool. Alors je suppose que quand ils disent qu'il ne rate jamais sa cible, je suppose qu'on on ne
peut pas l'aveugler, et même s'il est aveuglé, je sais pas si on ne peut pas l'aveugler, ou alors si même s'il est aveuglé, il ne ratera pas, quoi qu'il arrive. Enfin, on va voir, enfin, il faut voir à l'usage, hein. Elle est un peu bizarre, hein, cette compétence déjà. Cette compétence spéciale ne rate jamais sa cible. Mais si c'est le cas, toutes les esquives de Cadillac, par exemple, ou de petits gens costumés, enfin de Cadillac costumés, de petits gens costumés, de Margaret, n'auront aucun effet sur lui. Et tous les aveuglements peuvent n'avoir aucun effet sur lui. Donc ça, c'est très fort, je trouve. Avoir une compétence spéciale sur laquelle, voilà, complètement fiable, sur laquelle on peut compter, ça c'est quand même très très cool. Donc ouais, ça m'intéresse. Inflige 350 dégâts, 350% de dégâts à la cible. C'est un mono frappeur. Et j'ai pas vu regarder sa vitesse mana, mais il est moyen. Alors en moyen, c'est un peu dommage, mais grâce à sa compétence passive, là, enfin son bonus passif, il peut se recharger assez rapidement. Il suffit qu'il se mette en route pour qu'on puisse le recharger assez rapidement, pourquoi pas, donc ça peut être sympa. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 264 dégâts de brûlure sur 3 tours. Ça fait pas beaucoup, hein, mais c'est déjà ça de prix aussi. Et le lien élémentaire octroie plus 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés de feu pendant 4 tours. Donc ben, pour ceux qui jouent en mono, ou pour des défenses spécifiques en tournoi, hein, s'il n'y a pas de bleu en face par exemple, octroie 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés de feu pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Bon, c'est pas le meilleur des liens élémentaires, mais ça se prend quand même. Donc bilan, plutôt un assez bon héros du mois, je trouve. Surtout pour la première ligne de sa compétence, quoi. Cette compétence spéciale ne rate jamais. Au moins, on sait qu'il touchera, quoi, voilà. Donc, est-ce que ça marche aussi contre les voyous? C'est possible, hein, parce que les voyous ont la classe voyou a la capacité d'esquiver. Du coup, une Marjana costumée, une Marjana emblémée 20, tout simplement. Enfin, je prends Marjana, mais ça peut être Zoc, hein, par exemple, aussi, hein. Emblémée 20 qui ont la compétence enfin qui n'ont pas la compétence spéciale, mais qui ont le bonus d'emblème, quoi, on va dire, hein, voyou, ne pourront pas esquiver la compétence du Russell, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est bien ça. J'aime beaucoup. Donc si je l'avais, ça serait cool. Ça serait vraiment très cool. Du coup, je vais faire quelques invoques. J'ai 73 pièces que j'avais gardées depuis un petit moment, donc j'aimerais beaucoup choper des héros d'événements quand même. Directrice du riz, bah, pourquoi pas. D'André, alors je les représente pas parce que j'ai déjà fait une vidéo de présentation la première fois qu'ils sont apparus. Par contre, d'André, bah, moi tous les 4 étoiles m'intéressent, hein. D'André, il est vraiment très bon. 35%, restaure 35% de la santé et tous les alliés avec un effet négatif dissipable qui affecte la défense reçoivent plus 50% de défense pendant 3 tours, donc ça c'est cool. Et surtout, tous les alliés reçoivent plus 24% de mana, de génération de mana pour 3 tours. Franchement, ça c'est très très fort, je trouve. Ça qui me plairait beaucoup. Théobald 5 étoiles. Bon, je les fais pas les 5 étoiles parce que je les touche jamais. Et Yora et Toudou, très très fort, bon sniper. Ouais, ça c'est un 5 étoiles vert très fort. Candy, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. Restaure la santé de tous les alliés à qui il reste moins de 50% de leur PV jusqu'à 50% de leur santé maximum. Il me semble que c'est ce que fait Raphaël. Et après, tous les alliés récupèrent 261 points de vie sur 3 tours. C'est pas énorme, mais bon, il faut savoir que ce sont des 3 étoiles, hein, qu'on va jouer avec des 3 étoiles contre des 3 étoiles normalement. C'est surtout pour les tournois et pour les événements rares. Donc 261 points de vie sur 3 tours, c'est toujours ça de prix, hein, sur par exemple L 809 au total. Ça fait un peu plus du quart, le tiers même, donc bon, c'est pas mal. Plus la restauration de santé qu'elle fait de base, donc bon, ça peut être correct. Donc Candy, moi j'aimerais bien l'avoir. C'est le seul 3 étoiles jaune qui soigne, donc ouais, ça m'intéresse. Marcel, il est vraiment trop fort comme 4 étoiles, je trouve. En moyen, il inflige 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, et tous les alliés avec un effet négatif dissipable qui affecte l'attaque reçoivent plus 50% d'attaque. Ouais. Bon, après, ça c'est conditionnel. Par contre, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours, et ça c'est carrément cool. Très très fort, hein. C'est comme Buddy,
mais en tapant plus fort. Donc j'aime beaucoup Marcel. Emilio, c'est peut-être l'un des meilleurs héros, c'est peut-être le héros de cet événement. Emilio, vraiment très fort. Eich-Belborg, c'est un sniper rapide qui inflige 340% de dégâts à la cible. Je sais pas en comparaison de Kelil par exemple ce que ça peut faire. L'ennemi qui possède la défense la plus élevée reçoit moins 44% de défense pour 4 tours. Ça c'est sympa, mais bon, oui, ça se prend. 340% de dégâts de 637, 340 de 637, Kelil, elle est là. 320 de 675, donc du coup ça se vaut, hein. En plus, Kelil donne des dégâts de brûlure sur 6 tours. Donc, est-ce que Kelil ou H-Belborg, quel est le mieux des deux? Ils sont tous les deux en rapide en plus. Donc, 686, 935. 686, 935. Bon, après, il a beaucoup de points de vie, par contre. Voilà, la grosse différence. Donc, bon, les deux se valent, je trouve, entre Kelil et H-Belborg. C'est un bon héros, mais c'est pas celui qui va me faire invoquer. Faline, elle est vraiment très forte, on a pu le voir. Bobo, il fait beaucoup de dégâts. Il a beaucoup de stats en défense, surtout, ça peut être un tank. Je pense qu'en attaque de ruée sans verre, c'est peut-être le meilleur tank à mettre. Peut-être, hein. Je vais pas tout vérifier, mais bon, à voir. La baigne, je laisse, c'est un petit sniper 3 étoiles. Franchement, je l'ai encore pas vraiment essayé parce qu'il n'y a pas eu de tournoi 3 étoiles, beaucoup de tournois 3 étoiles où j'ai pu l'essayer. Mais je pense que lui, il est très très sympa à utiliser. L'ennemi qui possède l'attaque la plus élevée reçoit moins 54% d'attaque pour 3 tours. C'est fort ça? Ouais, c'est pas mal. C'est très très bien quand on est seulement un petit 3 étoiles. C'est pas mal. Du coup, on y va. Marcel, ça serait vraiment formidable. Berden, Mélandor, le costume de Mélandor va le manger. Kailani aussi. Et bon, bah, Belborg, je m'attendais à l'avoir, hein. Généralement, je chope les 4 étoiles que je veux pas, donc en ce moment. Donc, je suis pas super chanceux en ce moment sur les invoques, hein. La baigne, je l'ai déjà. J'ai pas envie qu'ils me prennent de la place dans mon deck, pour dire vrai. Mais en avoir plusieurs, c'est bien, hein. C'est très bon. Oh, ça c'est bien, ça je l'avais pas. Je suis plus content d'avoir eu Lixiu que d'avoir eu H-Belborg, pour dire vrai, là, sur ce coup-là. Donc je vais m'en satisfaire, ce seront pas des invocations complètement dégueulasses. Un héros entraîneur, ça se prend. Et la dernière, Wukong, bon bah j'ai déjà. Un seul suffit, je pense. Moi qui ne joue pas les événements de tour, donc bon, bah toujours pas de 5 étoiles, hein. Bon, ben voilà. Je vais faire avec ce que j'ai chopé. On va garder Lixiu, on va garder Eich-Belborg. Et puis voilà quoi. Sur ce, j'espère que enfin, que ça se passe bien pour vous pour l'événement. Et je vous dis à tout bientôt.